panic. Boom. Ouais Chacal, c'est Napo qui est le marabout, j'espère que tu vas bien ma petite gueule, moi en tout cas pour ma part ça va super. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Nuketown. C'est mon jardin, c'est pas ma faute, c'est pas mon problème. Voilà, moi je vous présente des gameplays sur mon appartement principal, bien sûr, je suis le Chacal principal. Tu vois, je fais le mec professionnel, Zarma, bonne vidéo, tout ça, mais carrément je parle même pas à côté du micro. Ça c'est grave. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve sur Nuketown comme je vous l'ai dit avec le pistolet Rift E9. Je reviendrai plus tard dans la vidéo là-dessus. Je vous expliquerai un peu pourquoi ce pistolet est choquant. Très très choquant. C'est une nouvelle arme qui est sortie en même temps que le shotgun Banshee, l'arme à 6 boulettes là, je sais pas quoi là. Carrément on dirait c'est une salade mon frère. Et c'est du n'importe quoi gros. L'arme de jardinier là, bref, vous m'aurez compris. Et puis aussi une autre arme, mais pour l'instant on s'en fout parce que dans cette vidéo je vous parle du Rift 9 et je vais vous parler un petit peu également du Banshee. Pourquoi je veux vous parler du Banshee? Tout simplement parce que c'est un petit peu le même système de visée, hein. Si vous regardez bien par rapport au gameplay que vous voyez sous les yeux, c'est une boule d'énergie. Le Banshee, bon c'est un espèce de rayon laser, mais en gros c'est une boule d'énergie tout comme le Rift E9. Et ce qui se passe c'est que cette boule d'énergie est propulsée par soit le pistolet, soit le shotgun, et elle part vers son adversaire. Bon, je pense que la boule d'énergie du Rift E9, donc le pistolet que vous voyez là, va un petit peu plus rapidement que celle du Banshee. Sans prétention, je pense, hein. Après je peux me tromper. D'ailleurs, au niveau du Banshee, j'ai proposé une vidéo, mon premier gameplay au Banshee, sur ma chaîne hier, vers minuit, un truc comme ça. Donc si vous l'avez pas vu, allez checker. J'ai également proposé une vidéo sur Infinite Warfare où je fais l'analyse de deux armes qui vont sûrement être dans le multijoueur. Donc allez voir ces deux vidéos que j'ai postées hier, ça me fera plaisir si vous les avez pas vues, bien sûr. Et comme je l'avais dit dans la vidéo du Banshee hier, la boule qui est propulsée du Banshee est un petit peu lente c'est vrai, mais au moins lorsqu'elle touche l'adversaire, en règle générale, vraiment en règle générale, elle fait pas tant d'hit marqueurs que ça. Ce n'est pas le cas du Rift E9. Le Rift E9 fait énormément d'hit marqueurs, énormément, vous verrez au cours du gameplay. Et cette arme va sincèrement vous faire péter un plomb. Pourquoi? Parce que vous allez faire tellement d'hit marqueurs qu'à un moment, vous allez devenir fou. Vous allez réellement devenir fou. Et moi, plusieurs fois dans ce gameplay, par exemple, tu verras, Chacal, que je suis clairement en position avantageuse par rapport à mon ennemi. Et je vais quand même mourir. Je vais quand même mourir. Parce que soit la balle va pas le toucher, soit je vais faire un hit marqueur. Et quand tu fais un hit marqueur avec ce pistolet, mieux vaut pas rater ta deuxième balle, frère. Mieux vaut pas rater ta deuxième balle. Et malheureusement, il se trouve que j'ai raté plusieurs fois ma deuxième balle, malheureusement. Donc sincèrement, il m'a fait péter un plomb ce pistolet. Je pense pas essayer la nucléaire avec, je vais pas vous mentir. Donc grosse dédicace en passant à Xeno69 qui est un chacal fidèle qui m'a passé son compte. Il y a un autre chacal également qui m'a passé son compte pour le Rift E9. J'essaierai de faire 2-3 gameplays dessus. En passant, je vous le dis, c'est un 50 kills avec le Rift E9. Bon, j'ai la faux, j'utilise la faux quelques fois, je vais pas vous mentir. Mais bon, en règle générale, j'utilise beaucoup plus le Rift E9 que la faux, ce qui est normal. Donc j'espère que vous kifferez. Après voilà, on peut dire clairement, sincèrement, je sais pas si vous y avez pensé, mais moi en tout cas j'y ai pensé. Le Banshee et le Rift 9 sont juste deux armes à énergie, quoi. C'est pas des balles ça tire pas des balles, ça tire des espèces de boules d'électricité, boules d'énergie. Et peut-être que c'est un signe annonceur de Call of Duty Infinite Warfare. Donc au passage, regardez le gameplay s'il vous plaît. Il y a un moment, je vais me faire one shot par un Breachy. Le type, je vais vous mettre le ralenti, je vous le jure, parce que ce jeu commence à me rendre fou. Le type, il tire à 3 mètres de moi, ça fait un hit marqueur sur moi. Ok, d'accord, je veux bien croire qu'au début, il m'avait touché. J'étais rouge, il n'y a pas de problème. Mais vous verrez à quel point ça me fait rager. Sincèrement, j'ai crié, hein, je vais pas te mentir, Chacal, j'ai crié de ouf. Plusieurs fois, vous me verrez, je galère de ouf à tirer sur le type. Et la balle, elle va tout droit, comme toutes les balles. Sauf que, comme la balle est moins rapide qu'une balle normale, et bah là, tu ressens encore plus t'as encore plus le seum en fait. Parce que tu vois la balle partir tout droit et le type changer de direction. Bon, j'en ai déjà parlé dans la vidéo du Banshee. Mais bon, voilà, c'est des armes difficiles à prendre en main. Plus tu es près de l'adversaire, plus tu as de chances de le tuer. Ce qui est normal parce qu'il suffit que l'adversaire change de position et là t'es complètement foutu. Mais vous verrez quand même que certaines fois dans ce gameplay, encore une fois, je vais être juste à 1 mètre de l'adversaire et je vais pas le tuer. Je vais pas le tuer, vous verrez, vous verrez. Après on va me prendre pour un ouf et tout, mais vas-y. Bon, en même temps, c'est un petit peu normal que l'arme soit pas excellente non plus parce que c'est une arme à DLC. Et bon, peut-être que Treyarch le fait exprès vu que ce sont des armes que tu vas devoir gagner par rapport aux code points en grande partie. Peut-être que c'est fait exprès qu'ils mettent pas des armes pay to win non plus. Donc je peux comprendre. Après je rage énormément sur l'arme parce que ça me fait péter un plomb. Il y a des fois en fait, vous êtes sur le point de tuer un mec, vous lui mettez un hit marker et vous après il vous bullshit, il vous one shot, vous connaissez la base. Et en fait, le fait que vous sachiez que ce type c'était clair et net,
que vous alliez le tuer si vous étiez avec une Kuda ou quoi que ce soit, une arme normale, ça fait péter un plomb de rater son tir. Combien de fois? Oh, j'aurais dû faire au moins 70-80 kills dans ce gameplay, sans vous mentir. Mais bref, voilà. Je voulais juste vous présenter ce gameplay un petit peu avec le Rift E9. Je voulais vous expliquer ce qui va vous faire péter un plomb avec cette arme-là, si par malheur vous la débloquez. Bon, par malheur, c'est une arme quand même qui est assez fun à jouer. Hein. Voilà, je suis en train de vous expliquer que voilà, je pète un plomb, mais bon, c'est une arme qui est fun à jouer. Quand vous faites des triple feed, quad feed, ça vous fait grave plaisir, donc... Je vous dis ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas le like, c'est ma petite récompense. Tu sais comment ça se passe, ma petite gueule. Je te dis ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et moi, je pars à la salle, ma gueule. Je pars à la salle, gros. T'es fou, quoi. Même là, je suis en retard, gros. Si, yes, I.